Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à ce temps spécial de déclaration et de puissance pour renverser les situations contraires que l'ennemi contre notre vie. Shalom avec l'apôtre Joshua Selman. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Ce n'est pas une nuit pour la peur, ce n'est pas une nuit pour l'anxiété. C'est une nuit de surveillance divine, une nuit où les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre se montrent puissants en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Je vous souhaite la bienvenue dans cette heure sacrée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette sainte assemblée de l'Esprit, où que vous soyez en train de regarder, quel que soit le pays, quel que soit le fuseau horaire, quelle que soit la pièce, je veux que vous sachiez que le Dieu qui voit dans le secret est ici. Le Dieu qui visite à minuit est ici. Le Dieu qui a fait sauter les portes de la prison de Philippe pendant que Paul et Silas priaient, selon Actes chapitre 16, versets 25 à 26, ce même Dieu est présent en cette heure. Que quelqu'un rende gloire à Jésus. Que quelqu'un élève la voix et lui rende gloire ce soir. Bien-aimés, je veux que vous m'écoutiez attentivement en ce moment d'ouverture. La Bible dit dans Cantique des Cantiques chapitre 3 au verset 8 que tous les portent l'épée expert dans la guerre, chacun avait son épée sur sa cuisse. À cause de la peur de la nuit, il y a eu une guerre qui se déroule. La nuit différente de celle qui se déroule le jour. L'ennemi a des missions qu'il lance, spécifiquement sous le couvert des ténèbres. Job chapitre 33, verset 15 à 16 nous dit que dans un songe, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, dans les assoupissements sur le lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle leurs instructions. Ce que Dieu peut sceller la nuit, le diable essaye aussi de le contrefaire et de le sceller la nuit. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 25, « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint la nuit, pendant que les hommes dormaient, mais ce soir, pendant que l'ennemi s'attend à ce que vous dormiez sans protection, nous vous enveloppons dans la couverture du sang de Jésus. Nous vous plaçons sous l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume chapitre 91, verset 5 dit, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. » C'est notre alliance. C'est notre part dans notre héritage. Et je sens l'Esprit de Dieu parler clairement en cette heure. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Ceci est un jour de renversement divin. C'est un jour que le Seigneur a désigné pour renverser les plans du méchant contre certaines vies qui se sont soumises à cet autel. Le Seigneur dit, « J'ai entendu le cri, j'ai vu les larmes mouiller tes oreilles. J'ai compté tes agitations dans la nuit et je me lève en cette heure pour répondre par le feu. » Que quelqu'un crie Alléluia. J'entends le Seigneur dire qu'avant que le soleil se lève sur un autre jour, il y aura un changement. La restauration arrive à la porte de quelqu'un. Quelqu'un a entendu si longtemps qu'il a presque abandonné. Mais le Seigneur dit, ce qui a été retardé n'a pas été refusé. Ce qui a été éprouvé n'a pas été terminé. La vision est encore pour un temps fixé. Mais
À la fin, elle parlera et ne mentira pas même si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas. Habakkuk chapitre 2 au verset 3 nous montre un exemple. Que quelqu'un reçoive cette parole ce soir au nom de Jésus. Nous nous tenons comme des sacrificateurs. Nous nous tenons comme des intercesseurs. Nous nous tenons comme des sentinelles sur les murailles. Isaïe chapitre 62 verset 6 dit: J'ai mis des sentinelles sur tes murs, ô Jérusalem, qui ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui faites mention de l'Éternel, ne regardez pas le silence. Alors, ne regardez pas le silence. Nous n'irons pas dormir la bouche fermée. Nous prierons avant de nous coucher et nous prierons jusqu'à ce que l'ennemi soit désarmé et couvert de honte. Père, au nom de Jésus, nous venons avec assurance au trône de grâce. Selon Hébreux chapitre 4, verset 16, pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Seigneur, aie pitié pour tout terrain légal que nous avons donné à l'ennemi, que ce soit par parole, par pensée, par acte, par omission. Nous plaidons le sang de Jésus. Lave-nous, purifie-nous. Qu'il n'y ait aucune tache sur le vêtement d'aucun enfant de Dieu connecté à cette prière ce soir. Purifie-nous avec l'hypnose selon Psaume chapitre 51 verset 7 et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Et maintenant, ayant reçu miséricorde, ayant été purifiés par le sang, nous nous abandonnons à la plénitude de la couverture de Jéhovah. Père, ce soir, nous te demandons de commander à tes anges. À notre sujet, Psaume 91, verset 11 dit: Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, alors que le Seigneur envoie les anges de l'Alliance, qu'ils campent autour de la demeure de chaque enfant de Dieu sous le son de ma voix. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent selon le psaume 34 à partir du verset 7 se manifeste ce soir. Qu'il entoure ma maison, ma bouche, mon lit, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes frères et sœurs, mes parents. Qu'aucun mal n'approche de ma demeure. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que toute flèche lancée contre ma vie pendant les heures de cette nuit, je la renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute arche satanique qui a été positionnée par les ténèbres pour tirer sur ma destinée pendant que je dors, je commande à la terre d'engloutir cette arche au puissant nom de Jésus. Que les flèches qui volent la nuit perdent leur direction, perdent leur puissance, perdent leur cible au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je me déconnecte de toute surveillance satanique. Tout mauvais œil qui avait été assigné pour surveiller mes mouvements, mes finances, mes relations, ma santé, ma vie spirituelle, j'ai dit, par le feu du Saint-Esprit, soit aveuglé, soit éteint, soit réduit au silence au nom de Jésus. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël. Selon Nombre 23, 23, alors je décrète que tout enchantement préparé contre moi en cette heure, qu'il retourne 7 fois contre lui au nom de Jésus. Que le feu tombe sur tout autel érigé contre mon élévation. Que le feu tombe sur toute alliance maléfique parlant contre ma destinée. Que le feu tombe sur toute fondation d'iniquité dans la maison de mon père et de ma mère. Que le feu tombe sur toute malédiction familiale, toute chaîne ancestrale
tout lien du foyer qui a été transmis par le sang au nom de Jésus. Jérémie 23, verset 29 dit: Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Alors, Seigneur, que ta parole devienne feu dans ma bouche ce soir. Que tout roc de résistance dans ma vie soit brisé au nom de Jésus. Que quelqu'un tende la main vers le ciel et commence à prier en cette heure. Tout ce que l'ennemi t'a volé cette heure, c'est l'heure de le proclamer. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 31 dit: Mais s'il est surpris, il restituera cette fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alors je commande à l'ennemi ce soir: restaure ce que tu as volé, restaure les années gaspillées, restaure les opportunités perdues, restaure les fruits des entrailles, restaure le fruit du ministère, restaure le fruit des affaires, restaure le fruit des relations. Rends-le cette fois au nom de Jésus. Seigneur, je me souviens du cas de Nabal dans 1 Samuel 25. Quand son temps fut arrivé, tu l'as frappé toi-même et il devint comme une pierre. Et donc ce soir, tout Nabal humain qui s'est positionné comme un obstacle sur le chemin de l'assignation divine pour quiconque est sous cette couverture, nous lançons la flèche de la confrontation divine, non par notre force, non par notre bras, mais par le doigt du Dieu vivant. Que leur cœur devienne comme une pierre au nom de Jésus, non par vengeance, mais par justice. Que la balance du ciel penche en faveur de tes fils et filles de l'Alliance ce soir. Et je continue d'entendre le Seigneur dire: dis-leur que je suis le Dieu des miracles de la dernière minute. Dis-leur que je n'ai pas oublié la femme de Sarepta avec sa dernière poignée de farine. Dis-leur que je n'ai pas oublié Anne quand elle était déjà traitée de stérile par le sacrificateur. Dis-leur que je n'ai pas oublié Lazare même quand il était depuis 4 jours dans la tombe. Dis-leur qu'avec moi, peu importe à quel point c'est tard, peu importe à quel point la situation semble morte, peu importe à quel point le rêve est enterré, je suis la résurrection et la vie. Que quelqu'un crie Amen à cette parole. Père, au nom de Jésus, je t'apporte tout rêve qui a été déclaré mort, toute prophétie qui a été déclarée expirée, toute promesse que les hommes ont déclarée annulée. Seigneur, souffle sur elle ce soir comme tu as soufflé sur la vallée d'ossements desséchés dans Ézéchiel chapitre 37. Souffle sur les ossements de mon appel, souffle sur les ossements de ma carrière, souffle sur les ossements de mes finances, souffle sur les ossements de mon mariage. Qu'il y ait un bruit, qu'il y ait un tremblement, que les os se rapprochent les uns les autres, que les nerfs viennent sur eux, que la chair vienne sur eux, et que le souffle du Dieu Tout-Puissant entre en eux, et qu'ils se lèvent comme une armée nombreuse au nom de Jésus. Je prophétise à quelqu'un qui regarde depuis la profondeur de la nuit. Le Seigneur a regardé ton labeur. Le Seigneur a vu ta constance. Le Seigneur a compté le nombre de fois où tu n'as pas fait demi-tour, même quand personne ne te célébrait. Et le Seigneur dit que ce jour est une séparation entre l'ancienne saison et la nouvelle. Quand tu te lèveras le matin, tu seras plus le même. Tu recevras les nouvelles qui te feront rire comme Sarah a ri. Tu recevras les appels qui justifieront ta patience. Tu recevras des portes qui feront des moqueurs. Au nom de Jésus,
Que toute porte de reins soit brisée, que toute barre de fer soit rompue. Isaïe chapitre 45 verset 2 dit: Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes de reins et je briserai les verrous de fer. Seigneur, ce soir, marche devant chaque enfant. Chaque enfant de Dieu, sous cette couverture, redresse tout chemin tortueux. Brise toute porte de reins bloquant l'accès à la promotion. Coupe toute barre de fer bloquant l'accès à l'établissement matrimonial. Coupe toute barre de fer bloquant l'accès aux approbations de visa, aux approbations de contrats, aux approbations de prêts, à l'expansion du ministère au nom puissant de Jésus. Et je décrète par l'autorité du Christ ressuscité toute limitation générationnelle qui a été transmise comme un héritage ce soir, je la déshérite. Je renonce et je la renvoie dans la fosse d'où elle vient. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors, je refuse de porter le fardeau de l'échec de mon grand-père. Je refuse de porter le fardeau de la honte de ma mère. Je refuse de porter le fardeau des malédictions tribales et les liens éthiques. Par le sang de Jésus, je suis délivré. Par l'Esprit de Jésus, je suis libre. Par le nom de Jésus, je suis délié au nom de Jésus. Que toute réunion de nuit programmée contre moi soit dispersée dans la confusion. Que ceux qui se réunissent dans l'alliance au chant du coq ne se retrouvent pas. Que leurs instruments de sorcellerie prennent feu. Que leurs marmites de manipulation se brisent en morceaux. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour moi. Selon le psaume chapitre 7 verset 15, il a creusé une fosse, il y tombe. Que leurs armes retournent sur leur propre tête au nom de Jésus. Que quelqu'un pousse un cri de guerre maintenant. Non, un cri de religion. Non, un cri de performance. Non, un cri de guerre. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 22, et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alors Seigneur, ce soir, alors que nous élevons nos voix, place ton embuscade contre tout plan de l'ennemi contre mes finances. Embuscade contre tout plan de l'ennemi contre mon ministère. Embuscade contre tout plan de l'ennemi contre mon corps. Embuscade contre tout plan de l'ennemi contre mon sommeil au nom de Jésus. Père, je prie ce soir pour la couverture de mon sommeil. Proverbe chapitre 3 verset 24 dit: Quand tu te coucheras, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Seigneur, accorde à ton bien-aimé un doux sommeil ce soir. Un sommeil qui n'est pas troublé par de mauvais rêves. Un sommeil qui n'est pas envahi par des visages étranges. Un sommeil qui n'est pas hanté par le tourment, tout démon qui a été assigné pour me visiter pendant les heures de la nuit sous la forme de personnes familières, des visages familiers, des lieux familiers. Je te lis, je te paralyse, je te chasse au nom de Jésus. Tu ne verras pas mon adresse, tu ne trouveras pas ma maison, tu ne toucheras pas à mon lit au nom de Jésus. Je décrète que tout rêve que j'aurai cette nuit sera un rêve de lumière, un rêve de révélation
un rêve d'instruction de la part du Seigneur, selon Job chapitre 33, verset 15 qui dit « Dans un songe, dans une vision de la nuit, Dieu parle. » Alors Seigneur, que cette nuit soit une nuit où tu me parles. Que cette nuit soit une nuit où le conseil du Tout-Puissant est téléchargé en moi. Que cette nuit soit une nuit où je reçois une intelligence divine qu'aucun humain ne peut m'enseigner. Que cette nuit soit une nuit de rencontre avec l'Ancien des jours au nom puissant de Jésus. Et pour l'amour de quelqu'un qui regarde et qui lutte contre les cauchemars récurrents, je te libère ce soir par le sang. Ce rêve que tu fais sans cesse, où quelqu'un te poursuit, où tu es nu, où tu es de retour dans ta vieille école, où un serpent te mord, où tu manges en rêve, où tu as des relations intimes avec une personne étrange, tout rêve de ce genre est une sémence de serpent semée dans ton esprit par les ténèbres. Ce soir, par le feu du Saint-Esprit, je brûle toute sémence, j'arrache toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée, selon Matthieu chapitre 15, verset 13. Je commande qu'elle sorte avec ses racines, ses branches, ses feuilles et ses fruits. Au nom de Jésus, toute nourriture que tu as mangée en rêve et que tu n'as pas vomi ce soir, je commande que cette nourriture soit neutralisée dans ton système. Elle ne deviendra pas une malédiction, elle ne deviendra pas une maladie, elle ne deviendra pas une limitation. Que le sang de Jésus chasse tout dépôt satanique hors de ton corps, hors de ton esprit, hors de ton âme au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, je soulève les finances de ton peuple, Seigneur. Cette économie est difficile. Cette saison est imprévisible. Les prix montent, les devises tremblent, mais tu es le Dieu d'Élie et le même Dieu qui a commandé au corbeau de nourrir le prophète dans 1 Roi chapitre 17 n'a pas changé. Commande une provision surnaturelle pour ton peuple ce soir, que les corbeaux volent, que la veuve de Sarepta apparaisse, que le torrent de Kérit coule, que le pot de farine ne manque pas et que la cruche d'huile ne se vide pas au nom de Jésus. Je décrète sur les affaires de ton peuple de l'Alliance, que la faveur du roi repose sur eux comme la rosée d'Hermon. Là où il y avait une publicité divine sur le marché, que les clients qui ont été détournés reviennent multipliés, que les contrats qui ont été annulés soient rétablis, que les factures impayées soient payées ce soir, que les dettes qui t'ont poursuivi soient réglées par l'intervention de Jéhovah-Jireh. Au nom de Jésus, Seigneur, pour chaque enfant de Dieu qui est dans la vallée de la décision concernant la carrière, concernant la migration, concernant le mariage, concernant le ministère, que ce soit tu sois la voix derrière eux disant « Voici le chemin, marchez-y », qu'ils se tournent à droite ou à gauche selon Isaïe chapitre 30 verset 21. Fais taire le conseil des méchants. Fais taire le bruit de la confusion. Fais taire les voix des esprits familiers donnant des prophéties qui ne viennent pas de toi. Que seule la voix du berger en chef pénètre les esprits ce soir au nom de Jésus. Je sens le Seigneur changer l'atmosphère. Je sens une vague de restauration venir. Quelqu'un ce soir, le Seigneur restaure ta joie. Psaume 51, verset 12 dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Quelqu'un traverse une saison de lourdeur que personne ne comprend vraiment. Tu souris en public, mais tu parles dans la salle de bain. Tu postes le jour, mais tu gémis la nuit. Le Seigneur dit « Ce soir, je restaure ta joie.
J'enlève le voile du chagrin de ton visage. Je suis les larmes qui ont taché ton oreille. Ton matin arrive. Les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient au matin. Psaume chapitre 30, verset 5. Que quelqu'un reçoive cette joie ce soir au nom de Jésus. Et je continue de sentir le Seigneur déclencher une guerre contre les autels ancestraux. Quelqu'un regarde ici, ceci, il y a un autel dans ton village qui parle contre ton élévation. C'est un autel qui a été nourri avec le sang d'animaux. C'est un autel qui a été scellé par des alliances que tes ancêtres ont fait. C'est un autel qui a surveillé chaque génération et les a atteintes juste avant leur percée. Ce soir, par le sang supérieur de Jésus, selon Hébreux chapitre 12, verset 24, dont le sang parle de meilleures choses que celui d'Abel, je fais taire cet autel, je renverse cet autel, je commande au ministre de cet autel de tomber et de mourir spirituellement au nom de Jésus. Cet autel ne parlera plus contre toi. Que quelqu'un crie Amen. De toutes ses forces, Seigneur, je prie pour la famille de ton peuple de l'Alliance. Je prie pour chaque mariage qui est attaqué. Tout mariage où l'ennemi a chuchoté des mensonges dans les oreilles d'un conjoint contre l'autre. Tout mariage où la joie a été drainée et remplacée par le silence et la froideur. Ce soir, Seigneur, visite cette maison. Que le feu qui est tombé sur le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel tombe sur chaque autel matrimonial ce soir. Que tout tiers dans un mariage qui ne devrait avoir que deux parties soit exposé et couvert de honte. Que l'alliance du mariage soit honorée à nouveau. Que l'amour qui s'est refroidi soit ravivé par ton esprit au nom de Jésus. Je prie pour les enfants. Je prie pour les fils et les filles qui sont loin de toi. Seigneur, je me souviens de la promesse. Tous tes fils seront instruits par l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Isaïe chapitre 54, verset 13. Alors, Seigneur, où qu'ils soient, où qu'ils aient fui, dans quel club, quelle mauvaise compagnie, quel lien ils sont entrés, arrête-les comme tu as arrêté Saul sur le chemin de Damas. Arrête mon fils, arrête ma fille. Envoie-leur une expérience de Damas ce soir au nom de Jésus. Qu'ils ne passent pas un autre jour de rébellion. Ramène-les à la maison. Ramène-les à la maison au nom de Jésus.